forte. Oh, merci Mylène pour le cœur sur moi. Merci, merci. Allô, Eugene. Allô. J'espère que ça va bien. J'espère que ça va bien. Thank you, baby. Merci. Est-ce que la musique est correcte? Est-ce que trop forte, pas assez forte? Bonjour, allô. Oh, thank you, baby. Oh, bonjour. La musique est correcte. Oh, merci, Eve. Bien le bonjour. Allô, les gens. Bonjour, tout le monde, en effet. On te voit, ça va super bien. Ben, merci. Ben, merci. Merci pour les cœurs d'équipe. Les gens, c'est extrêmement gentil. Allô, Damien. J'espère que ça va super bien. On a beaucoup de stock à jaser aujourd'hui. J'essaie juste de voir si le son de la musique est trop fort, s'il est pas assez fort. Ben oui, toi, ben oui, moi ça va super bien. J'essaie juste de voir si ta musique est trop forte et pas assez forte. J'avais hâte de te voir. Bon. Allô tout le monde, monte ta dîne. C'est correct? Excellent. Merci. La chanson, c'est Middle of the Night by Loveless. Tout est beau, on t'entend bien. Excellent! Le son est on point. Bon! Vous êtes donc bien fin aujourd'hui, ça me fait rougir. Bon! Donc, salut Raven! Allô Mazekine! Je vous salue, pleine grâce. Merci, sœur Antoinette. Toute la communauté religieuse. Merci Dadalou, le cœur sur moi. Je vous accueille avec grand cœur. Je vais commencer par ce qui s'est passé hier. Dans le fond, Marc, hier, a demandé des excuses de ma part, de la part de Vérité et de la part de Karma. Parlant de Vérité, le voici, le voilà. Et je tiens à dire que je ne m'excuserai pas, Marc. Je m'excuserai pas. Je ne te donnerai pas des excuses. Et le fait que tu penses que je me suis retirée est complètement faux. J'ai commencé un mouvement qui ne va pas arrêter. Oh, j'ai mon chat qui essaie de jouer avec. On pourrait-tu revoir ça sur Canola Vision? Oui, absolument. J'ai donné mon consentement pour que Canola Vision. Merci Mylène pour les les ice cream. Ice cream, so good. Mais c'est ça, j'ai donné mon consentement à ce que tous mes lives soient rediffusés sur Canola Vision. Fait que plus besoin de me le demander. Merci Mina. Non, Kat Pogo, je ne crois pas qu'elle a l'intention de se retirer non plus, mais je ne parlerai pas pour elle. Team Consigne. Mais c'est ça. Je ne m'excuserai pas. Je n'ai pas l'intention de m'excuser. Puis c'est ça. On est ben merci. Comme que j'ai dit dans le live de Maman Gertrude hier, et que je vais continuer à dire, mon message ne pourrait pas être entendu si vous étiez pas tous là avec moi ce soir, si vous étiez pas avec moi avant. Merci beaucoup, merci Mylène. Le message serait le même que ça soit pendant avec 5 personnes ou avec 137 personnes devant moi. Mais c'est sûr qu'il fait encore plus de pouvoir quand on est tous ensemble à se rallier contre une cause. Je tiens à dire qu'il y a beaucoup, allô Isabelle, je tiens à dire qu'il y a quand même beaucoup de désinformation par rapport à ce que Marc a fait hier. Puis, tu sais, j'aimerais ça en parler. J'aimerais ça parler de ce qui s'est passé hier parce que je trouve que c'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. J'ai même un petit exercice à vous faire faire ensuite pour essayer, tu sais, j'espère que Marc t'écoute aussi. Tu feras l'exercice avec moi pour voir à quel point les mots peuvent avoir un impact. Merci. Marc a dit de beaucoup de faussetés hier. Oui, en effet. Là, je sais, mon live va être un petit peu broche à foin. J'ai un gros TDA, comme vous pouvez voir.
Je fais de mon possible, OK? Bon, merci. Donc, je veux commencer par le fait... écoute, je veux commencer par tout, dans le fond, tu sais, vos commentaires de, tu sais, d'aller porter plainte, d'aller faire ci, d'aller faire ça, je vous comprends, je vous valide. Oui, en effet, c'est sûr que je recommande aux gens, aux victimes de Marc-André, et je sais qu'ils n'aiment pas ça quand je dis les victimes, mais il va falloir qu'ils prennent un temps de recul pour réaliser que oui, en effet, c'est des vraies et réelles victimes. Attendez, excusez. J'avais un cheveu dans la bouche. Mais c'est ça. Tu sais, c'est sûr que tu sais, les victimes, avec les preuves qu'ils ont, pour celles qui en ont, pour des actes criminels, c'est sûr que je vous encourage à porter plainte. Moi, tout ce que j'ai, c'est du civil. Moi, tu sais, le fait qu'il m'ait doxé, tu sais, oui, ça peut venir... merci pour le petit cœur. Mais ça peut avoir eu un impact sur ma santé et sur ma sécurité, comme je vous l'ai déjà expliqué. Mais c'est sûr que pour les crimes plus graves, ça serait important de dénoncer. Je sais que ça a l'air petit des fois, que, tu sais, il essaie de s'excuser en disant que c'était une erreur. Merci. Mais, tu sais, vous savez pas à quel point il y a déjà des gens peut-être qui ont déjà porté plainte et toutes des petites choses comme ça peuvent faire en sorte que en fait, il y a une grosse plainte collective, que ça ait plus de poids. Moi, c'est ça que j'ai fait en janvier. Tu sais, moi, mon agresseur en janvier avait l'air de quelqu'un d'extrêmement expérimenté et je suis allée porter plainte. Parce que je savais au fin fond de moi que je n'étais pas la seule parce que c'était trop... On dirait, tu sais, il était trop habitué à faire ce qu'il a fait. Oui, c'est ça, réunissez-vous. Je sais que ça en prend beaucoup, mais par contre, soyez tolérants avec les victimes. Ça en prend beaucoup sur notre personne à nous. Ça prend beaucoup de force, ça prend beaucoup d'énergie à aller se déplacer. Il y a quand même une certaine honte aussi, tu sais, d'aller faire ce genre de plainte-là. Il y a surtout une très grande crainte qui vient avec ça aussi parce que Marc, il peut pleurer sur 15 ans différents sur des fausses déclarations, mais il peut aller taper sur Google puis voir c'est quoi les statistiques de femmes qui portent plainte. Donc, tu sais, t'as les statistiques de femmes qui vont porter plainte d'agression sexuelle ou de méconduite sexuelle ou de n'importe quel type d'ajustement mesquin envers les femmes. Il y en a beaucoup qui ne sont pas retenus. Il y en a beaucoup que ça prend trop longtemps. Puis, tu sais, les victimes ont très peu de support. Fait qu'il faut aussi prendre ça en considération qu'il y a aussi la santé mentale des victimes en jeu. OK? On va commencer avec ça. Je vais vous montrer pourquoi je n'accepte pas les excuses de Marc. On va faire un exercice ensemble. Je vais aller chercher le mien. Je vous invite à tous aller prendre une feuille de papier. OK? Levez toutes vous de vos sofas. Allez prendre une feuille de papier. Je vous reviens. Bonne. Oh! Donc, est-ce que vous êtes tous allés chercher votre feuille de papier? On va faire un exercice ensemble. Marc-André, j'aimerais que tu fasses l'exercice avec moi. La chanson, c'est quoi? C'est Wellerman de Jonathan Young. OK? Donc, prenez une feuille de papier. OK? Là, je vais vous montrer pour moi. OK? Je vais vous montrer qu'est-ce que Marc-André à moi m'a fait et qu'est-ce que ses excuses font. Donc, le premier doxage en avril, on s'entend. Ensuite de ça, le fait qu'il a dit que mon deuil n'était pas valide, le fait qu'il m'a pas soutenu en tant qu'ami, le fait qu'il a laissé son chat m'intimider à plusieurs reprises, le fait qu'il a utilisé mon deuil comme en étant un pinpoint pour essayer de se faire valoriser. Le fait qu'il a utilisé mon histoire hier en essayant de se justifier. Le fait qu'il m'a redoxé par la suite. OK?
Puis on va voir. Je m'excuse, feuille de papier. Oh. La feuille de papier, as-tu l'air comme qu'elle était d'avant? Mais voyons, pourquoi tu es encore aussi froissée? Pourtant, je me suis excusée que tout devrait être correct. Comprenez-vous ce que j'essaie de vous dire? Ces excuses ne réparent pas le mal qu'il fait. Puis ça, c'est un exercice que souvent que j'ai fait avec d'autres personnes, surtout des enfants en fait, pour essayer de leur faire comprendre de qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, ça a des impacts. OK? Ça passe pas. Comme que j'ai dit dans le live à Karma à plusieurs reprises, comme j'ai dit dans le live de « Je sais que tu as changé ton nom, je m'excuse. » Maman Kiwiona. Kiwinois. Bref, maman Gertrude. Des excuses avec des actions qui se contredisent, ça s'appelle de la manipulation. Fait si je te dis « Je m'excuse, mais mon agissement... » Ah, terme barbu, je vais te muter, là, un langage comme ça n'est pas toléré ici. Merci. Un langage comme ça n'est pas toléré ici. Des excuses avec un comportement qui ne change jamais, c'est de la manipulation. Le fait que juste moi, en tant que personne, c'est la deuxième fois qu'il me doxe, quand il m'avait promis qu'il l'aurait jamais, qu'il le referait plus jamais, prouve qu'il n'y a pas de développement en tant que personne. Que les erreurs sont toujours répétées. OK? Avant que je passe sur autre chose, j'ai quelque chose de gros sur le cœur. Ça m'a pris beaucoup de self-control pour m'empêcher hier de partir un live puis de le blaster de tous les noms possibles sur la planète Terre. Ben, j'aurais été vraiment pas fine. Mon anglais aurait ressorti sur 15 ans différents. Mais, je tiens à te dire, Marc-André, et j'espère que tu écoutes de tout mon cœur. Puis si c'est pas écouté, enregistrez et envoyez-y. Je veux qu'il le voie. C'est qui demande à monter? Excusez-moi. Zoé, je ne connais pas tu es qui, malheureusement. Marc-André Drouin, mon histoire ne t'appartient pas. Que je t'entends parler de mon histoire, que tu connais un seul petit pourcent, à essayer de t'avantager, à essayer de te justifier. Tu as pris mon histoire pour essayer de justifier tes agissements dégueulasses. Marc-André Drouin, tu ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Tu n'as pas le droit et tu as un culot infini à utiliser ça comme une justification. T'es dégueulasse. Voulez-vous que je vous dise qu'est-ce qui m'est arrivé? Voulez-vous que je vous... Et j'ai tout vu qu'il était pas correct. Ben non, il est pas net. Voulez-vous que je vous dise qu'est-ce qui m'est arrivé? Que Marc-André Drouin a essayé de prendre mon histoire personnelle en moi pour essayer de se justifier sur le fait que les fausses victimes comme Lueur nuisaient à mon histoire. Moi, ma mère et mon père s'est séparés quand j'avais 4 ans. OK? Ça a été extrêmement dur, ça a été extrêmement difficile. Mais ma psychiatre a classifié mon enfance en étant un des pires cas d'abus à l'enfant qu'elle a vu en 25 ans. On parle de torture, on parle de viol, on parle d'agression sexuelle, on parle de choses inhumaines, on parle de séquestration, on parle de kidnapping. Mettez-le, là. OK? Puis ça, c'est en surface. C'est en surface. Fait que Marc-André Drouin, avant que tu oses imaginer qu'est-ce que j'ai vécu, puis utiliser ça pour te mettre dans tes grâces, je vais te demander de t'asseoir puis t'imaginer tout ce que j'ai vécu un par un. De l'âge de 5 ans jusqu'à ce que mes 16 ans, jusqu'à ce que j'aille finalement parti de chez nous, que je me suis sauvée pour sauver ma propre vie. Un jour, quand tu vas t'avoir imaginé ça, imagine-le 10 fois plus pire. Puis peut-être là, tu vas pouvoir en parler.
Mais d'ici là, tu n'as pas le droit d'utiliser mon histoire pour justifier tes actions. OK? Plus jamais. Merci pour les cadeaux, les gens, c'est super gentil. Plus jamais. Ce que tu as dit hier, en parlant de mon histoire, en essayant de te justifier, là, j'espère que tu vas être capable de te regarder dans le miroir puis dire « Hi! Hi! » J'ai comparé un des pires cas de child abuse à moi qui envoie des dick pics. Il va dire non, mais c'est pas vrai, mais là je disais que les fausses déclarations pouvaient. Non. Je m'en calisse, Marc. C'est pas à toi d'en parler. C'est mon histoire à moi. T'es-tu pris, toi, à aller. J'ai-tu des modérateurs en place qui peuvent bannir le compte de Taz qui bat son enfant? Babe, can you ban the account that says Taz? Ben, je pense que Nala est là. Nala, si tu veux bannir ce compte-là, excusez. Marc-André, quand que tu vas être ramassé à prendre 200 mg de sertraline à chaque jour, d'avoir dû faire une réhabilitation pour être dans la société, quand que va falloir que tu aies fait 6 ans de thérapie à chaque semaine de tes jours, de te combattre à tous les jours pendant au moins 3 ans. Oh non, je suis correcte, inquiétez-vous pas. Pour te combattre en même pendant 3 ans, rester en vie, à chaque jour, tu vas peut-être pouvoir en parler. Mais que je ne t'entende pas parler de mon histoire encore. OK? Mais chez Jose. J'exige des excuses de ta part, Marc-André. Je vais utiliser le même vocabulaire que tu utilises. J'exige des excuses sur ta page TikTok que tu le laisses là. Jusqu'à ce que tu deletes ton compte TikTok pour de vrai. Et je niaise pas. Parce que ce que t'as fait, c'était dégueulasse. OK? Fait que maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi j'ai une si grande intensité. Oui, je vais super bien. Je suis juste intense, en fait, parce que, tu sais, pourquoi tu donnes du temps à ce genre de personnes-là? Je vais y en venir, Joe. Des excuses sans ressenti. En fait, c'est pas pour les excuses, c'est que je veux que tout le monde voit ce qu'il fait. Je veux que tout le monde voit à chaque fois, qu'ils vont sur sa page, quel genre de personne il est et à quel point il est mesquin et à quel point il va prendre les informations de n'importe qui, n'importe comment en essayant de se protéger. Des excuses avec les commentaires ouverts en live, oui, mais j'exige aussi une vidéo sur sa page qui laisse là jusqu'à ce que son compte soit delete forever. OK? Bon. Je sais qu'il n'y a pas l'empathie puis l'intelligence émotionnelle pour faire ça, mais moi, ce que je veux, c'est qu'à la minute que les gens vont sur sa page pour aller cliquer sur son live s'ils ne sont pas abonnés, vont sur sa page pour aller voir quel genre de truc il poste. Ouais, ben je vais l'exiger pareil, la vérité, je m'en fous, là, je suis pas conne dans la vie, là. Je veux qu'il voit quel genre de personne il est. Alexa, skip. Voilà. Donc, oui, c'est le genre à Marc, en effet. Puis, tu sais, je vais avoir une oreille. Hein? Bref. Donc, j'aimerais parler. Lol. Je m'excuse pour toutes les gens qui ont des Alexa. Donc, maintenant que cette partie-là a été couverte, c'était une partie vraiment plus émotionnelle pour moi. Parce qu'en effet, merci Maria, en effet, c'était vraiment plus émotionnellement chargé pour moi
surtout d'avoir utilisé ce genre d'informations-là pour qu'il puisse se justifier lui-même. Ça se fait pas. Il y a d'autres personnes qui ont essayé de faire ça et ça a toujours pas marché. J'aimerais aller sur le fait de qu'est-ce qu'il a fait hier. Je sais que là, il y a vraiment beaucoup de questionnements. Ouais, non, c'est ça! je contrôle pas de vos Alexa. Pour essayer de l'aider, Cocotte, tu gaspilles ton énergie. Dans le fond, y a-t-il une modératrice qui pourrait bloquer ligne de poudre, s'il vous plaît? Montadine. La mienne capote. Oh, excusez, j'ai parti trop. Bref. Je tiens à dire que qu'est-ce que Marc-André a fait hier, c'était dégueulasse. Surtout pour Lueur, de la façon que vous l'aimez, que vous l'aimez pas, que vous la trouvez conne, que vous la trouvez pas conne, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'il l'a doxé de façon innécessaire. C'était pas nécessaire. Il aurait pu juste dire lueur d'espoir. Nous savons tous qui est lueur d'espoir. Nous savons tous, tu sais, comme qui elle est pour Marc-André. Et je trouve que de la nommer sans cesse, de la doxer sans cesse, n'était pas correct. C'était dégueulasse. Il s'est acharné sur elle. Oui, c'était de la pure vengeance. Juste parce que, tu sais, en fait, tout ça a commencé parce que moi et Lueur, dans son chat, on lui a dit « Marc, demain, je pars un live. » Lui, il est fâché que je fasse des lives à son sujet. Il est fâché que j'aie autant de visibilité. Il est fâché que j'aie autant de support, que j'aie commencé un mouvement. Et pour se venger d'une de ses victimes qui est venue me parler, il l'a doxé. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Il peut essayer de l'excuser de quelque autre façon. Oui, dans les screenshots qu'on a vus, tu sais, oui, il y a des demandes claires, nettes et précises, OK? Ça, oui, on le sait, OK? On l'a vu, elle l'a demandé, bon. Par contre, je veux que... Rentrez-vous là dans votre tête, s'il vous plaît, OK? Merci, Nara. Rentrez-vous là dans votre tête, OK? Moi, je connais Lueur d'espoir, OK? Un nom de fatigant. Moi, je connais Lueur d'espoir et Lueur d'espoir est une personne extrêmement vulnérable. C'est une personne qui a besoin de beaucoup d'amour et de beaucoup d'attention. C'est une personne qui s'attache extrêmement facilement. Ça enlève rien à ses qualités, ça enlève rien à ses défauts. C'est juste, je vous donne un petit peu de contexte. Ben oui, Marc, il était bien. Ouais. Tu sais, c'est une personne qui a un extrêmement grand cœur. Oui, cette personne-là est intense parce qu'elle a, tu sais, il a manipulé sa vulnérabilité. Oui. Je suis totalement d'accord avec vous parce que dites-vous que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui manquent à la conversation, il y a beaucoup de contexte qui manque. Et cette personne en particulier est venue me parler. Que c'est ça, le attaque sur Maman Gertrude? Ben, faites juste bloquer et muter les comptes, les modos, pour vrai. Laissez-les pas faire du mal à Maman Gertrude, là. C'est maman, hein? On fait pas mal à maman. Bon. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui manquent. Tu sais, le fait qu'il y a un abus de pouvoir d'une certaine façon, que Marc ne réussit pas à comprendre dans sa tête qu'il y a une position d'autorité avec du pouvoir. Et il est pas capable de... Il est pas capable de comprendre ça. Puis jamais au grand jamais... jamais au grand jamais est-ce qu'il devrait avoir accès à autant de gens quand il ne comprend pas que du pouvoir. Qu'il ait autant d'accès à des femmes vulnérables, à des gens qui s'attachent à lui. Alors, une personne fragile, oui, égale proie facile. Et 4B, je suis complètement d'accord avec toi. Tu sais, toutes les comptes là de religion, excusez. Tu sais, moi, je trouve ça dégueulasse. Et oui, il sait très bien qu'il a du pouvoir. Il a donné de l'argent à cette personne-là. Il a donné des cadeaux à cette personne-là. Juste pour, encore une fois, y remettre dans la face. Tu sais, la personne, ce qu'elle dénonçait, c'était pas les textos. C'était les fois où est-ce que c'était non consenti. Les fois où est-ce que c'était en FaceTime. Les fois où est-ce qu'il n'y avait pas de consentement émis. Mais en FaceTime, allô, Catpogo around the beach. Mais en FaceTime, c'est dur de prouver si la parole contre une autre. Oui, je suis d'accord.
Oui, je suis d'accord, mais quand que j'ai plusieurs témoignages de la même chose à répétition, que c'est tout le temps en FaceTime, que c'est tout le temps par accident, ça se fait pas. Ça se fait pas. Est-ce que ce que Lueur me dit peut être, on ne sait pas trop, oui, absolument, ça, je vous comprends. Et ça, c'est extrêmement valide. Mais en même temps, quand que j'ai d'autres victimes en couple, que je les ai vues interagir avec Marc et qui viennent me dire ça, je suis là, son agissement a l'air très, 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 très... Il a l'air d'avoir un pattern. Tu sais, j'utilise, merci Mylène, j'utilise le terme déviant de façon générale, mais d'une quelque sorte, il y a quand même une sorte de déviance. Oui, Nala, tu peux monter quand tu veux. Ça va me faire plaisir. Mais oui, c'est ça, le consentement est clairement pas demandé, c'est illégal. T'sais, imaginez-vous, vous êtes en FaceTime avec votre ami et cette modératrice-là, c'était une modératrice qui venait souvent là, en FaceTime avec. On va faire... Allô, ma belle? Allô? Allô, attends, je vais juste faire ça. Je vais arranger mon cadrage. Excusez, c'est lettre en tabarnak. Non, et dans le fond, je voulais parler du live d'hier. Mais tu sais, moi, j'étais pas présente, mais j'ai eu beaucoup de comeback de ce qui s'est passé, là. Juste fermer ma porte de ma chambre. C'est bon. Je prends pas beaucoup de temps, en fait. Tu sais, je trouve ça vraiment plate qu'il ait fait ça, puis qu'il se soit attaqué à lueur d'espoir, comme tu dis, peu importe si elle était coupable ou non. Ça reste une personne ultra vulnérable. Puis lui, ça reste qu'il a une plateforme ultra toxique. C'était, en tout cas, c'était dégueulasse. C'était bas. C'était inapproprié. C'était irréfléchi. Je perds mes mots pour vrai, là. Je perds mes mots. Puis même si Lueur a demandé de voir ces choses-là, en quoi c'est l'affaire publique? Il n'y a pas eu de dénonciation, à ce que je sache, de sa part à elle? Non, c'est ça. C'était pas ça le sujet, là. C'était le dick rate dans le groupe de Modo, je pense. Puis en plus, il a fait ça, je pense, à commentaire fermé. Oui. En tout cas, pour ma part, tu sais, je sais qu'il y a eu beaucoup de conflits entre Lueur, les filles, Marc, etc. Mais fesser sur une fille qui est déjà à terre, ultra vulnérable, ultra blessée, puis qui a perdu toutes ses amies filles dans la semaine dernière, tu sais. En tout cas, je sais pas comment exprimer ça, mais moi, j'ai pas noté quoi que ce soit, mon cher ami. J'étais même pas là. Mais ouais. On va garder le respect avec Nala, s'il vous plaît. Ben, je m'en fous. Le moi, mon message, il passe, là. Puis c'est de ça que je veux dire. Tu sais, je suis comme, sérieusement, c'était dégueulasse. Il a nommé son nom, il a montré sa conversation complète. Puis, tu sais, je le sais, là, c'est vrai que la plupart des conversations sont faites en FaceTime. Fait qu'elle a même pas l'occasion de se défendre sur les paroles qu'elle a dit parce que c'est la sienne contre celle de Marc. En tout cas, pour de vrai, là, c'était le pire move. À mon avis, là, il voulait se défendre, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est pire maintenant, là, pour lui, là. Ouais. Puis c'est ça. Ouais. C'était ça que je voulais dire. Puis moi, tu sais, peu importe les choses qui se sont passées entre Lueur puis les filles, peu importe les ligues qu'il y a eu, peu importe, tu sais, genre, là, ça atteint la vie privée des gens, là. Tu sais, ça va trop loin. Ça va vraiment trop loin. Je sais pas s'ils nous écoutent en ce moment, là. Mais il faut qu'il arrête sa campagne de terreur, là. Fait que c'est ça. Je vais continuer à écouter ton live, puis je t'aime fort, puis je vous aime fort, tout le monde dans le chat, même les petits fuckés, là. Fait que c'est ça. OK. Je t'aime. Merci d'avoir monté. Merci d'avoir donné ta voix. Je t'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Gêne-toi pas à muter et bloquer les gens qui font chier. Il n'y a pas de problème, merci. Ça fait plaisir. Es-tu capable de te descendre? Ouais, je pense. Cool. Free TikTok from Marc-André Drouin. Eh là là, laissez-moi fixer ma grid.
Tum, 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 tum. Ça marche pas. Donc oui, en effet, je suis d'accord avec Nala, qu'est-ce qu'elle dit. Marc-André, il savait extrêmement que Lueur était une personne vulnérable. Excusez, mon tripod, il a décidé d'être croche, là. Attendez, là. Moi, ça me gâche, là. Je suis très... Hello. Je suis très difficile que ça lié à ça, là. J'ai envie de monter dire... La vérité, tu peux monter quand tu veux, tu le sais. Oh, ben merci, t'es fine, Roxanita. Mais c'est ça, tu sais, c'était une personne vulnérable, c'était une personne qui était extrêmement facilement manipulable. C'était une proie parfaite pour ce genre de narcissique-là. Oh my god, la vérité, là, j'ai peur. Viens-t'en, mon petit gourou. Hey, t'es rendu où? Tu t'es-tu retiré? Là. Fais-le monter, ben, il m'a envoyé une demande, mais il est reparti. Il est là. Multi-guest user does not exist. Give me a second. C'est de ma faute, je pense. Grid layout. Ah, c'est pour ça. Envoie la don vérité encore. Let's go. Pourquoi ça dit... Ça a l'air que tu peux pas monter. Vérité, je m'excuse. T'as-tu assez de... Yes. Bon. Allô? Ouais. Marc, tu pues. C'est-tu Marc la vérité? Non, Marc, il pue. Bon, ben, c'est tout. C'était... Marc, je m'excuserai pas non plus. Je t'aime. Moi, tu peux m'envoyer ta graine, c'est correct. Moi, j'ai le consentement. Mais je l'ai déjà, là, mais c'est pas grave. T'en as Marc, trop. on me dit t'es pas game, fait que Marc, tu pues. J'espère que tu comprends. Au moins, tu changes de chandail maintenant, je suis content. Ça fait plus de lavage. J'espère que c'est pas Florence qui le fait. Bonne journée. Es-tu capable de te descendre? On va essayer, check bien ça. Oh, non, je te check. Bon. Oui, ben oui, la vérité, il est là pour ajouter de l'humour, là, pour calmer l'atmosphère un petit peu. Merci, Mylène, pour les belles citrouilles. Donc, c'est ça. Tu sais, Marc-André, tu sais, il fait exprès de choisir ces personnes. Tu sais, comme que je l'ai dit, redit, il y a une raison pourquoi il n'y a aucun homme ou qu'il y avait aucun homme dans le group chat des modérateurs sur Facebook. Mais oui, tu l'aimes, Marc. Tu sais, puis son ajustement hier, c'était dégueulasse. Tu sais, j'aimerais revenir sur le fait que, tu sais, oui, je l'ai nargué un petit peu à dire prouve-le que les messages vocaux ont été déformés. Prouve-le que tu sais, comme qu'on a déformé les messages vocaux. Prouve-le parce que moi, je sais. Oh non, mettez-moi pas dans le classement. Non. Non. Pas question de me mettre dans le classement ce matin. Mais, tu sais. Oh, Peach, je veux monter. Oh là là, j'ai peur. Oh, pourquoi tu me fais ça, TikTok? Est-ce que tu fais chier? Et que ça va, là. Ça sont oubliés, la différence, on la fait pas. Je voulais monter après mon bagel, mais là, j'ai comme même pas le choix de venir pareil. Je veux venir t'accompagner pour pas que tu sois seule. T'es bien fait. Mais on dirait que je veux commenter quasiment à chaque affaire, tu dis. Fait que je vais rester là. Je vais commenter quand je vais commenter. Cool. C'est passé quoi entre avril et octobre? Pourquoi sortir ça maintenant? C'est on fait un overview, en fait, sur quel personnage est Marc. Moi, je trouve que, tu sais, Marc est allé extrêmement trop loin. En fait, moi, ce qui m'a réveillé, moi, ce qui m'a vraiment franchi, c'est quand il a doxé, tu sais, la fille de Peach. Tu sais, hier, il dit, j'ai jamais... Il dit qu'il a jamais rien sorti qui était pas de façon publique, de toute façon. Puis, c'est pas vrai. L'identité de Lueur n'avait jamais été sortie sur la plateforme. Mon identité a jamais été sortie sur la plateforme. Tu sais, il a sorti tellement d'affaires. La famille de Weirdest n'avait jamais été sur la plateforme avant qu'il doxe tout le monde. Il ment comme qu'il respire. Je peux pas dire il ment comme qu'il change ses bobettes parce que clairement, il en porte pas. OK? Bon, je m'excuse, il fallait que je fasse la joke.
Ben bravo si t'as mon identité, mon grand. Tu sais, il ment comme qu'il respire, il veut pas la maison à Alex Wilson. Oui, exactement. Tu sais, puis même à Karma aussi, il ment comme qu'il respire. Puis je sais pas si il est capable de réaliser qu'il ment comme qu'il respire. Tu sais, et s'il est capable de se regarder dans le miroir, puis d'écouter Canola Vision, puis de dire « Ah ouais, c'est vrai, ça a pas l'air de... » Tu sais, me semble... Goddess, je viens de voir ton commentaire. Tu sais, je tiens à dire sur les vocaux, les vocaux qui dit qu'on avait modifié de Peach, là, tu sais, qu'elle avait mis sur son mur, qu'on les avait modifiés. On a, nous autres, quand ils montraient ça en live, tu sais, c'est muté pour les écouter. Quand il les a retrouvés, c'est muté pour les écouter. Il a vu qu'il était pareil et il a essayé de miser sur une virgule non existante de façon verbale. À quel point est-ce qu'il va aller loin dans ses propres délusions, dans ses propres menteries pour dire oui, le message n'est pas pareil parce qu'il est accéléré à 1.5. La seule chose qui a été changée, le site virgule, ouais. La seule chose qui a été changée, c'est le fait qu'on a enlevé un nom et c'est tout. C'est tout, il y a rien. Oui, c'est ça. Il n'y a rien d'autre qui a été enlevé. Non, qui a été enlevé. J'ai enlevé mon propre nom parce que j'étais comme, moi, je m'appelle Katpogo Around the Page. J'ai pas envie qu'on m'appelle Catherine sur la plateforme. Exactement. J'ai enlevé le mot Catherine, puis j'ai enlevé le nom Elsie, qui est un autre modo. C'est tout ce que j'ai enlevé. Marc, il a pratiqué, connard. Tu sais, il a dû l'entendre quand il l'a réécouté avant de remettre, tu sais. Mais pareil, il va continuer dans ses niaiseries pareil. Je tiens à dire, Marc-André, tu n'as plus ta place sur les réseaux sociaux, tu n'as plus ta place sur TikTok. Point net. Et c'est, tu sais, là, je vois des gens qui disent, ah oui, mais pourquoi il y a des autres affaires? C'est, je vous montre toutes les preuves de façon cumulative que cette personne-là ne mérite pas d'être sur les réseaux sociaux. Il a posté une vidéo pour sa gestion de colère, comme de quoi qu'il cherche vraiment à s'aider. Bravo, va t'aider en dehors des réseaux sociaux et reviens quand tu vas être capable d'avoir un comportement correct et sain sur les réseaux sociaux. Tu sais, maintenant, là, j'ai 316 personnes qui m'écoutent et j'ai une responsabilité envers ces 316 personnes-là en ce moment. Si je commence à vous dire des profanités, si je commence à vous dire des choses qui sont pas vraies, si je commence à doxer des gens, j'ai quand même 309 personnes qui me regardent en ce moment et j'ai cette responsabilité-là. Je dois être consciente de ce que je dis et toujours me rappeler que j'ai des personnes qui m'écoutent et vont prendre ce que je dis pour du cash. Mais Marc n'a pas ça. Hier, il a doxé une personne vulnérable avec 1000 personnes qui l'écoutaient. 1000 personnes qui l'écoutaient, oui. Tout ça en réaction à ce qu'on a supposément fait. Puis en passant, Marc-André nous a demandé de le faire dans un live avant. Vous avez des choses contre moi, envoyez, sortez-le. Je mets... comment qu'il a dit ça? Je vous mets au défi. Je mets au défi quiconque a quoi que ce soit à dire contre moi. Tu nous as carrément demandé de faire ce qu'on est en train de faire là, Marc. Viens pas de crier, là. Non. Tu sais, puis tu sais, pour les gens qui disent ignorez-le, 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 c'est difficile de dire ignorez-le quand ils vous doxent. La virgule verbale, c'est tabarnak! Ah, si que vous êtes bons, les gens! Ah, si qu'elle est bonne! Oh là là! Oh, elle était bonne! Bon. Tu sais, pis... Tu sais, il y a jamais cette conscience-là, pis, tu sais, Marc-André, tu sais, je sais qu'il y a une espèce de... On dirait qu'il y a une incompréhension du monde extérieur, puis on dirait qu'il est pas capable de comprendre comment le monde extérieur fonctionne de la façon... Attendez une seconde. Consigne, we're laughing about the... How do you say virgule in English? Apostrophe. Someone's name is... Comment on dit ça? But I'll tell you later, babe. Peach is here because she had some stuff to say. Comma, there you go, comma. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, c'est comma en anglais, c'est vrai. Apostrophe, c'est apostrophe. Ouais. Bref. Donc, tu sais, de virgule avec l'accent, avec les... Tu sais, Marc n'a plus sa place sur les réseaux sociaux. Il ne sait pas comment se comporter en société. Probablement dû à ses phobies.
probablement dû au fait qu'il ne sort juste pas. Mais je ne crois pas qu'il a la capacité à comprendre que c'est les gestes qu'il pose en ce moment, les gestes qu'il a posés dans le passé, ont des conséquences extérieures. Comme que j'ai déjà expliqué, tu sais, je pense qu'il n'est pas capable de comprendre ce concept-là. Je crois qu'il n'est pas capable de comprendre le fait qu'il fait des dommages de façon réelle sur les gens. Et honnêtement, on dirait qu'il s'en calisse. Tu sais, le fait d'utiliser mon histoire, tu sais, le fait de redoxer mon identité en sachant les conséquences que ça pouvait avoir, en sachant que, tu sais, comme j'y ai dit, Marc-André, mon identité pour moi est extrêmement précieuse. C'est ma personne. C'est mon doudou de sécurité, si tu veux, tu sais. Tu sais, à un moment donné, Marty! puis tu sais, j'ai eu d'autres connaissances, j'ai d'autres personnes qui sont venues m'écrire, qui m'ont dit, oui, moi aussi, il m'a doxé et mon agresseur m'a retrouvé à cause de lui. Tu sais, voyez-vous que, tu sais, il comprend pas ses actes, il comprend pas que c'est un danger, en fait. Il nous a traités de féministes enragées, dangereuses. Marc-André, c'est toi qui es dangereux. Ton live a fini hier par faites attention aux femmes. On est toutes des monstres, faites attention aux femmes. Rappelez-vous que votre ami d'aujourd'hui est votre ennemi de demain. Ça en dit long sur quelqu'un, là. Surtout que cette personne-là comprend très bien le... Comment il s'appelle, le style fucké? Il dit, je comprends... comment il s'appelle, le gars, là, qui appelait... Non, il a fait des atrocités, tabarnak. Il y en a beaucoup. Marc, il dit qu'il se compare à lui, quasiment, là, puis qu'il l'a toujours compris. Marc Lépine? Marc Lépine. Marc Lépine, ben ouais. Puis, j'ai un vidéo à faire jouer. Ça te dérange-tu si je te descends, juste pour pas qu'on aille... OK. Je t'aime. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je t'aime beaucoup, beaucoup. Moi aussi. Reste forte. Es-tu capable de te descendre? Ah, elle est capable de se descendre. Donc, j'ai une vidéo à vous faire jouer. Alexa, pause, please. Voilà. Excusez encore pour les gens qui ont des Alexa. J'ai des vidéos à vous faire écouter, en fait. Tu sais, juste pour vous mettre en contexte un petit peu comment Marc-André est. J'ai downloadé des vidéos. Honnêtement, évidemment, je vais donner crédit aux personnes, aux personnes à qui c'est dû. Hein? Oh, arrête le Google. Là. Je sais que j'ai pas... I don't have any more storage. I'm aware of that. I don't really care. C'est toutes des exposes de Marc-André de toute façon. Donc, j'aimerais vous montrer une vidéo de la vérité, de ma chère vérité, qui a posté. En fait, j'aimerais ça que vous portez une attention particulière à ce que Marc-André dit. C'est important que ça soit vu par 340 personnes en ce moment. Juste écoutez, s'il vous plaît. Là, je vais juste... As-tu refait tes cheveux? Non! Non, mais merci. Je vais juste... avant de vous montrer la vidéo, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui aime ça, doxer les gens. Je vais juste mute les conversations qui ont tendance à popper. À popper, parce que moi, j'aime pas ça, doxer les gens. Et ça se peut très bien que ça montre... Ça montre pendant que... Pendant que je fais jouer la vidéo. Merci pour la pub, ben, ça fait extrêmement plaisir. Donc, j'aimerais que vous... On écoute bien, s'il vous plaît, les gens. J'aimerais... C'est comme, voici qui est Marc-André. Honnête sur TikTok, c'est moi. Jamais que je vais mentir. Ah oui, puis il y a un cas de figure exceptionnel aussi où je vais mentir. C'est lorsque je veux acheter la paix. C'est écrit? C'est vrai? Moi, je vais pas dire que c'est vrai sur TikTok, je vais dire qu'elle dort, mais... C'est sa dette pour ses études. Non, c'est pas sa dette, regarde. C'est un compte de banque, Colin. Le 31 000 qu'il vous a montré, c'était une dette. J'ai pas menti sur le 31 000. C'est pas de l'argent qu'il a, c'est une dette. Comme que je lui ai dit, puis il m'avait dit, c'est pas vrai, c'est pas une dette. Oui, c'était une dette. Mais je suis surtout très honnête. Pas des pépéronis, puis ça, c'est inacceptable. Je savais pas qu'en 2024, bientôt, le body shaming était toléré. On peut-tu arrêter de faire du body shaming en 2024? On peut-tu arrêter de faire du body shaming en 2024? On peut-tu arrêter de juger le corps d'une femme? Oui, je vais dire une grosse truie, parce que là, je suis une noire de colère.
Je m'en calisse du body shaming rendu là. Mais je suis surtout très honnête. On peut pas m'enlever mon honnêteté. Hey, esti de Malo 37, je t'aurais de bas en face, je t'en calisserais un dindon. Je sais pas de quoi tu parles, esti de rapace. En fait, la même chose que d'habitude. La vague. Tu comprends pas, hein? Une autre belle occasion de faire. Rien qu'à cause de ta putain de maladie mentale, pis que t'es toujours pas de sourire d'en face, je passe pour un violent partout. Il dit que je suis un monstre. Sandro, effacer le passé. Quel passé? J'ai réagi à des haters qui m'intimidaient. Réalisez-vous à qui qu'on a affaire, à quel genre de menteur qu'il est. Tu sais, moi, j'aimerais ça, Marc-André, que tu essaies de me dire. J'aimerais ça, en fait, que tu avoues que il ment 2 syllabes. Oui, en effet. J'ai pleuré. Quelle belle vidéo! Tu sais, j'aimerais ça que tu dises à tout le monde que ce n'était pas une blague, le fait que tu veux faire un nouvel enfant avec Florence, parce que j'ai des preuves que tu allais écrire à des modératrices. À quel point qu'elle avait hâte d'être enceinte. C'était clairement pas des blagues, Marc-André. J'ai toutes ces preuves-là. Puis c'est pas parce que c'était clairement pas une blague. Puis tu vas dire « Oh oui, mais c'est pas de vos affaires. » Quand que t'es rendu à mettre Florence qui accouche, ou presque qui accouche sur TikTok, c'est rendu de nos affaires. Quand c'est rendu que tu doxes des informations, oui, je vais sortir les informations comme ça. Parce qu'il y a bien quelqu'un sur la planète, sur cette plateforme, qui peut t'apprendre une leçon. Je pense que c'est moi. D'autres gens ont essayé, peut-être pas de la bonne façon. Moi, je suis capable de le faire de façon correcte. Oui, c'est nos affaires, c'est la DPJ, exactement. Puis, tu sais, c'est nous qui le payons avec nos taxes. Comme Karma l'a mentionné ce matin, je crois que, tu sais, demandez-vous à quel point est-ce que c'est normal que cette personne-là se fasse bloquer par notre premier ministre François Legault, se fasse bloquer par sa propre police, à quel point il était tanné, se fasse bloquer d'une grande succursale d'épicerie au Québec parce qu'il n'est pas capable de contrôler, il a traité la police de ripou, qui n'est pas capable de contrôler son impulsivité. Il s'est fait bannir du Saint-Hubert. Puis toujours là, il n'y a toujours pas de remise en question. Et ça, c'est sans compter les dommages qu'il a fait sur TikTok. Ça, c'est sans compter les victimes qu'il a fait sur TikTok. Bloqué de la cafétéria de l'hôpital aussi, en effet. Tu sais, il y a un problème. Il y a un problème. Il n'y a jamais eu de remise en question jusqu'à ce point-là. Il n'y a jamais eu de remise en question que, tu sais, peut-être doxer un enfant sur la plateforme, c'était pas une bonne idée, que de doxer. Puis, tu sais, quand je parlais de femmes vulnérables, je parlais pas de Peach, Marc-André, je parlais de moi. Merci. Je parlais de moi. Je suis la femme vulnérable. Tu me vois-tu avec mon pitbull de 6 pieds 2 autour de moi? Non. Je suis une femme de 26 ans qui habite tout seule, Marc-André. T'as leak mon adresse, pas mon adresse, mais t'as leak où est-ce que comment je m'appelle à tout le monde. À 600 personnes. Je suis une femme de 5 pieds 2. C'est dégueulasse ton affaire, là. Tu sais, tu réalises pas que tu n'as plus, tu vis pas ça. Je suis dans ton garde-robe. Commence pas à dire des affaires de même. Tu sais, il est dangereux. Tu n'as plus ta place sur TikTok. Tu n'as plus ta place sur les réseaux sociaux. Surtout quand tu es en contact avec une mineure. Et là, je veux m'adresser à ce sujet. Puis là, je sais que ça va le froisser, là. J'espère. 5 pieds 2, 400 livres, je ne pèse pas 400 livres. Tout commentaire sur mon poids peut être bloqué, muté. Pas mal sûr que je bench press plus que toi. Et pas mal sûr que je serais capable de voler ta blonde. Fait que, ça. Bon. Merci. Donc, ce que j'allais dire, oui. Bon.
mineur. OK? M'a pimpé ma carte. Tu sais, c'est clair que je presse pas mal plus que beaucoup de gens. Donc, fais-moi échapper du couvent si vous êtes drôle. Donc, on va revenir au sérieux. Temps de présenter. Oui, en fait, quand que t'es rendu à dire devant 1.1 K de personnes, 1100 personnes, moi, je vais vous montrer comment je parle aux mineurs. Marc-André, quand que t'as dit ça, là, j'ai fait un ouf. Ouf. Tu sais, c'est... Quand t'es rendu à dire ça, là, c'est quelque chose, là. Tu sais, j'ai eu une réaction viscérale. Puis, tu sais, je me dis... Pour moi, je trouve ça dangereux. Je vais pas être honnête... Tu sais, comme... Je vais être honnête avec vous. Je trouve ça dangereux. Tu sais, moi, je ne crois pas qu'une personne de 31 ans devrait parler à quelqu'un de 14 ans. Je ne trouve pas que ça a du bon sens. Dans n'importe quelle façon que tu peux le tourner, que tu peux dire n'importe quoi, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. C'est pas normal. Et encore moins... Ah, c'est... Ouais, ben c'est ça. Tu sais, et encore moins... que... Attends, quoi? J'avoue, par exemple. En tout cas. Mais tu sais, c'est... T'as pas d'affaires. Tu sais, pis moi... Si quelqu'un que tu connais, mais un inconnu, oui, justement, ça ne fait aucun sens. Pourquoi est-ce que tu veux, en tant que personne de 31 ans, entretenir une conversation avec une fille de 14 ans? Tu sais, ceci est inconcevable avec toutes les inconduites qui se passent en ce moment, avec tout ce qu'il dit sur la plateforme, qui traite les femmes de putes, de salopes, qui les body shame, qui fait des commentaires homophobes, qui fait ci, qui fait ça, et qu'il sait au moins une mineure l'écoute. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et je ne peux pas concevoir qu'un homme de 31 ans parle à un enfant. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne veux pas faire aucune quoi que ce soit. Je veux pas m'avancer sur qu'est-ce qui s'est passé. Je ne veux pas faire quoi que ce soit parce que, encore une fois, on n'a aucune raison. Il y a raison de parler aux mineurs. Ah, ok, arrête le programme, tu m'énerves. Tu vas être muté pour le live parce que ce genre de commentaire-là ne passe pas, même si c'est une joke. Ok? On a besoin de Chris Hansen. Take a seat. En effet. Oui, mais je m'en fous qu'il y ait pire que lui. C'est ça l'affaire. Je m'en fous qu'il y ait pire que lui. Tu sais, moi, ma conversation, c'est Marc-André en ce moment. Je m'en fous qu'il y ait pire, je m'en fous qu'il y ait moins pire. Mon focus est sur Marc-André. Je ne veux plus qu'il soit sur la plateforme. C'est une personne qui ne mérite pas cette attention-là. Je ne veux pas qu'il ait accès à des gens aussi vulnérables. Il n'est pas capable de réaliser qu'il y a un pouvoir sur cette plateforme. Il n'est pas capable de réaliser qu'il est en train de détruire activement des vies. C'est dégueulasse. Oui. Ben, je trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça un comportement normal. Moi, j'ai 26 ans, OK? Et à part, tu sais, comme s'il y a un enfant qui me dit « Oh, madame, j'ai échappé mon ballon, voulez-vous me le redonner? » Je vais lui donner son ballon. Mais jamais que j'aurais une conversation approfondie avec un mineur parce que moi, je suis inconfortable. Puis, tu sais, j'ai jamais dit qu'il y avait quoi que ce soit de sexuel. J'ai jamais dit quoi que ce soit. Que ça soit une conversation purement pure, là, OK, là. Je trouve que ça fait bizarre pareil. Des mineurs devraient interagir avec des mineurs. Oui, j'ai des modos, mais je vais en avoir probablement besoin de plus. Tiens, ma belle Lily, have fun. Tu sais, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse. Ça n'a pas sa place sur TikTok. Tu sais, puis encore une fois, je n'allègue rien. Je m'en fous que la conversation ait pu
être le plus pur qu'elle pouvait possible. Un homme de 31 ans ne devrait pas parler avec une personne de 14 ans. Surtout pas quelqu'un comme Marc. Justement, à quel point, tu sais, moi, je me mets là, si moi, j'étais maman, là, puis j'apprenais que mon enfant parle à un adulte de 31 ans, oui, ben, c'est pas correct. Même, tu sais, il parlait de qu'est-ce que tu voulais devenir, puis moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est elle est mature pour son âge. Savez-vous combien de fois je me suis fait dire ça par mon premier agresseur? T'es mature pour ton âge. Je me le suis fait souvent dire ça par la personne qui m'a groomé quand j'étais un enfant. T'es mature pour ton âge. Ça veut dire quoi, ça? C'était parent. Puis je m'en fous. Tu sais, oui, je sais, j'ai vu les messages, puis en fait, j'aimerais mieux être en contact avec ses parents que elle. Merci beaucoup. Merci. Comme si ça se donnait la permission. En aucun temps, est-ce qu'un adulte inconnu devrait avoir contact avec une mineure inconnue. En aucun temps. En aucun temps. Tu sais, puis même moi, ça, tu sais, j'ai pas d'enfant et ça vient me chercher un instinct incontournable. Vous savez pas à quel point ça me choque. Tu sais, c'est intense, là. Tu sais, c'est incontournable. Oui, c'est grave. Tu veux les captures, Raven? Non, je les ai pas vus encore. Tu sais, oh, merci. Merci. Tu sais, c'est pas quelque chose de concevable, cette plateforme. Surtout pas quelqu'un comme Marc-André. Surtout pas quelqu'un qui a aussi de comportements toxiques, aussi de comportements dégueulasses, ne devrait pas avoir accès à ce genre d'audience-là. Il ne devrait, tu sais, il ne devrait juste pas. C'est dégueulasse. Merci beaucoup. Oui, quel homme de 31 ans a le goût de parler à un enfant de 14 ans? Oh, merci, merci Annette. Merci, merci, merci. C'est dégueulasse. Tu sais, j'ai pas dit qu'il a fait quelque chose à une mineure. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que un homme de 31 ans ne devrait pas parler à un enfant de 14 ans. On va se dire, à 14 ans, t'es un enfant. Je sais que Marc t'a rien fait. Je suis au courant. Je suis au courant. Your request... Quoi? Ah, c'est vrai, faut que j'apprenne mes médicaments. Tu sais, je sais que Marc t'a rien fait. J'ai jamais dit que Marc t'avait fait quoi que ce soit. Les conversations peuvent avoir été le plus pur possible. Ça se peut très, très, très bien, là. Mais je ne trouve pas qu'un inconnu de 31 ans devrait parler à un enfant de 14 ans aussi inconnu. Des mineurs devraient rester avec des mineurs dans des environnements mineurs faits pour ça. Tu sais, il y a beaucoup de contenu éducatif. Tu sais, comme, on s'entend, TikTok, c'est un algorithme, tu sais, il y a quand même, tu sais, il y a quand même quelque chose, tu sais, comme plus pour mineurs sur TikTok. Mais de là, aller interagir avec une mineure, non. Puis, tu sais, moi, ce qui m'enrage, c'est, ah, ben oui, mais, tu sais, à quel point est-ce que ça a jamais cliqué dans ta tête? Non, à quel point ça l'a jamais cliqué dans ta tête? Ah oui, demande à tes parents si c'est correct de me parler. Juste ça, t'aurais dû savoir, t'aurais dû réaliser que t'es allé trop loin. Je vais aller chercher mes meds, je reviens, guys.
Et voilà, je vais les prendre avec vous, les gens. Alexa, on pause, please. Je vais prendre mes médicaments avec vous, guys. Je n'ai aucune idée de qu'est-ce qui s'est parlé. Je m'en fous, de façon réelle, simple. Je trouve que ça se fait pas pareil. Tous les kids que je connais, si c'est des kids inconnus et que tu es un adulte et tu entretiens une conversation avec des mineurs qui ne sont pas reliés à toi, ou tu sais comme, tu sais, c'est pas le fils, la soeur de n'importe qui, je trouve que oui, en effet, c'est malsain. Désolée, prendre les médicaments, c'est important. Hein? Parce que mon cerveau il est brisé. Bon. Fait que je voulais vraiment porter ce point-là. Pour moi, je trouve que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est dit. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est dit. Je ne sais pas. Avec un petit jus, ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est dit. Je ne sais pas le contexte de la situation. Je ne connais pas le contexte de la situation. Si les parents de la petite veulent me contacter, ils peuvent venir me contacter. Mon Messenger, il est déjà partout de toute façon. Tu sais, mais tu veux les captures. Mallory, je demanderais en fait de parler à tes parents. Je ne suis pas à l'aise à parler avec toi. J'aimerais parler avec tes parents. Tu sais, le nombre de fois où est-ce que j'ai vu des mineurs qui ne savent pas comment se conduire sur une plateforme telle que TikTok, tu sais, c'est déjà fait. Ben, c'est parfait. Mon TikTok, c'est Raven Solis, S-O-L-I-S. Rendu là, on peut rentrer en contact, on peut parler. Je vais garder ça de façon le plus confidentielle, mais je trouve qu'il y a quand même un red flag à lever. Je trouve qu'il y a quand même un questionnement à dire qu'est-ce que tu fais à parler à des mineurs. Je m'en fous que ça soit dans quel contexte, je m'en fous. Mais, ben c'est ça, tu sais. Tu sais, on s'entend, c'est un enfant, c'est un adulte. Mais Marc a dit que les parents avaient donné la permission. Qu'est-ce qu'un adulte de 31 ans fait parler à un enfant de 14 ans? Oui, c'est ça. Can you pin it for me, please? Tu sais, ça serait mon enfant à moi, là, j'aurais viré sur le top. Là, je m'excuse, mais qu'est-ce que tu fais à rentrer en contact avec ma fille? Oh, ben, merci Sarah. Qu'est-ce que tu fais rentrer en contact avec ma fille ou mon fils ou peu importe? Ça se fait pas. T'as d'autres personnes, t'arrêtes pas de dire que t'as 100 et 1000 messages que tu peux pas répondre sur TikTok. Prends... tu parles bien anglais? Oui, je suis anglophone. Marc m'avait parlé, puis après, ben, voilà, mais après... Tu sais, je trouve juste pas que c'est un comportement sain. Je trouve pas que... Je ne trouve pas, surtout pas Marc, surtout pas à quel point il est toxique pour la plateforme et à quel point il abuse et à quel point il est manipulateur et à quel point il a abusé de femmes vulnérables. Tu sais, si c'est un créateur de contenu qui fait des affaires, tu sais, si ça aurait été un créateur de contenu qui fait du contenu éducatif, focusé sur les enfants, focusé pour une audience un petit peu plus jeune, tu sais, mais là, c'est pas le cas. Il sacre, il traite les femmes de tous les noms, il y a des comportements homophobes, il crache en pleine face sur les droits de la femme. Il a dit hier, faites attention aux femmes. Il tient pas des propos appropriés pour une mineure et ne tient... Il accepte beaucoup sa sexualité. Exactement. Il fait tout le temps des jokes sur sa graine. Oui, le live va être sur Canada Vision, les gens. Tu sais, puis je ne suis pas fâchée après la mineure. Je n'ai rien contre toi. Je n'ai rien... Tu n'as fait rien de mal. Ce n'est pas de ta faute. Je tiens à te le dire. Je vais le répéter aussi fort et aussi souvent que tu le veux. Tu n'as rien fait de mal. Tu es un enfant. Ce n'est pas de ta faute. La responsabilité vient aux adultes et non à l'enfant.
Marc savait mieux. Marc sait mieux. C'est pas à la responsabilité de l'enfant, c'est à la responsabilité de l'adulte. Oui, tu sais, son contenu n'est aucunement approprié pour des enfants de 14 ans. Aucunement. Puis moi, juste qu'il ait dit ça, ça me désole, c'est dégueulasse. Je te souhaite que du bonheur, merci. J'ai aussi son hygiène de vie n'est pas appropriée aux enfants, exactement. En fait, sa qualité de vie, de la façon qu'il vit, de façon générale, n'est pas appropriée aux enfants du tout. Tu sais, j'aimerais ça aussi apporter un point. Là, c'est sûr, je verbalise beaucoup, mais j'ai des preuves. Encore une fois, hein, on n'est pas surpris que Marc il ment. C'est juste, j'attends après. C'est comme j'attends juste après la personne est occupée, je comprends ça, c'est correct. Oui, en effet. Attends, ça dit que je vais te mettre modo. Excuse. Voilà. Ouh. Ah, ton père, tu fais bien, Mallory. Donc, ben, ils vont encore essayer de twister ça. Il n'y a aucune façon que tu peux twister ça. Oui, en effet, ben, tu sais, comme je savais même pas qu'elle était là. Merci, Christina. J'aimerais ça parler du fait où est-ce que j'ai eu preuve que Marc ment comme qu'il respire. Marc, en fait, il se fout de la santé mentale de Florence. Tu sais, j'ai eu, par écoute, je ne l'ai pas encore. Comme je vous l'ai dit, je vais vous l'apporter dès que je l'ai. Parce que là, je n'ai pas encore le segment parce que c'est extrêmement long. Qu'elle est là pour lever la main. On va pas la kicker, mais l'aider. Exactement. Tu sais, comment que je peux expliquer ça? Tu sais, j'ai eu accès à des conversations que Marc a eues avec des personnes où est-ce qu'il dit, quand il a quitté TikTok, je vais quitter TikTok, je vais plus revenir, mes comptes sont supprimés, pas suspendus, supprimés. Tu sais, puis je vais toujours mettre la santé mentale de Florence et la mienne avant TikTok. Ça n'a plus de bon sens. Et 12 heures par après, il était déjà là. Il était déjà de retour. Donc, ce qu'il a dit à son ciel ami, c'est... je laissais une chance de parler avant d'écouter. C'est important de continuer de speak up. Oui, en effet... Donc, tu sais, il l'a dit clairement en plus dans le message, tu sais, mot pour mot, tu sais, que la santé mentale de sa, tu sais, de sa femme, de sa conjointe était plus importante que TikTok. Et même pas 12 heures par après, tu sais, il la remettait sur les réseaux sociaux. Tu sais, à un moment donné, son discours ne tient pas court. Tu sais, il dit d'une fois, oui, mais tu sais, je veux protéger Florence. Hey, je sais, je joue beaucoup avec mes cheveux, là, c'est juste, ils sont en train de sécher. Puis là, ils savent pas comment se passer, là, puis ça me gosse. Puis je suis neurodivergente aussi, fait que ça l'aide à ça. Tu sais, puis j'ai hâte d'avoir ce segment-là, puis j'ai hâte de vous le faire écouter honnêtement et de façon sincère, parce que ça démontre à quel point il s'en calisse. Ça démontre toujours que son ego va aller avant la santé mentale de Florence. Ça démontre qu'il s'en calisse. Il ne tient pas parole. Puis il va dire c'est une blague. Ben oui, c'est une blague, Marc-André. T'es le seul qui la rit. Ouais, non, je sais. C'est juste... j'ai vu des commentaires là-dessus. Puis tu sais, c'est déplorable. C'est déplorable. Tu sais, puis jamais, tu sais, comme... Il a répondu juste à les... Oh, fuck. Excusez. Tu sais, il a parlé des allégations sur tu sais, mettons, le rating dick pic, tout, mais jamais au grand jamais, il a dit quoi que ce soit d'autre. Jamais au grand jamais qu'il a démenti tout le reste de ce que j'ai dit. Le fait qu'il monte Florence en boule et en brassière durant des calls FaceTime en disant « Oupsie, tihi »,
Ça, c'est pas correct. Ça n'a pas été consenti. Est-ce que Florence, elle a consenti? Est-ce que la personne qui regarde a consenti? Non. Non. Ça n'a pas consenti. Tu sais, c'est une forme d'agression. Oui, ce n'est pas consenti. Et à ce que je tiens à dire, là, pour la situation de rating de dick pic, là, Florence, elle n'a pas voté. Hein? Dans tes affaires, là, 4 personnes sur 8 ont voté. Sont où les restants de la population? C'est pas parce que c'est ta femme que t'as pas besoin de consentement, hein? Oui! C'est pas parce que c'est ta femme et que tu la montres à d'autres femmes, c'est correct. Exactement. Je sais même pas si Florence le sait. Tu sais, elle a jamais consenti. Marc-André, tu as un problème. Tu as un problème. Tu sais, c'est pas normal que j'aille 2 modos différentes qui me disent Raven le nombre de fois, mais moi, modo, ça va me faire plaisir. Tiens. Tiens. Tu sais, on n'oublie pas qu'elle a déjà dit ne pas avoir consenti à des relations sexuelles avec lui exactement pour voter ça et prendre la porte. Exact. Ben, tu sais, je ne comprends pas que ça la dérange pas, mais il est où son consentement? Jamais, au grand jamais, est-ce que moi, je vais envoyer une photo de mon corps à mon chum sans que j'aille son consentement? Parce que elle continue de l'emmerder. Massimo, je dénonce, je suis une voix, j'ai parti un mouvement que je n'arrêterai jamais tant son temps qu'il ne part pas de la plateforme une fois pour toutes. Get it through your head. Tu sais, pourtant, mais c'est un couple ouvert. C'est quand est-ce que, tu sais, puis ça, je l'ai dit la dernière fois, est-ce que Florence était dans la capacité mentale d'accepter le couple ouvert et de continuellement donner son consentement pour le couple ouvert? Pas sûr de ça, moi. Pas sûr de ça. Tu sais, de façon continue, là. Puis un couple ouvert, là, ça va dans les 2 sens. Florence a le droit d'aller te voir ailleurs et Marc-André a le droit d'aller voir ailleurs. Ça va dans les 2 sens. De t'enlever le suivi, malheureusement, ben c'est correct, Massimo, je t'empêche pas de me suivre de façon quoi que ce soit. Tu sais, couple ouvert juste pour lui, mais c'est ça. Rendu là, c'est pas un couple ouvert. Il est pas ouvert ton couple, là. C'est pas. Tu sais, non. J'aimerais bien savoir c'est quand qu'ils ont eu la conversation du couple ouvert. Dans quel état Florence était? Est-ce que c'était après un de ses accouchements? Est-ce que c'était pendant qu'elle était postpartum? Quand elle est en train encore de s'habituer à ses meds? C'est un couple ouvert one way, c'est un couple ouvert à ses bénéfices. À ses bénéfices. Ben c'est clair qu'elle l'assumait. Pensez-vous vraiment qu'elle va se lever contre Marc-André si nous, des femmes qui ne vivent même pas avec, ont peur de l'affronter, ont peur de dire non, puis ont peur de, tu sais, comme de se dissocier. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui vit avec lui? Tu sais? S'il peut aller, elle aussi a le droit, c'est supposé d'être l'égalité, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air d'être égalité pantoute. Tu sais? Elle dit qu'elle doit accepter ça si elle veut le garder, ben c'est dégueulasse. Tu sais? C'est dégueulasse. Tu sais, c'est... Qu'elle a pas le choix d'écouter Marc. Oubliez pas la fois que Florence a dit qu'elle dormait pour échapper à sa réalité. Oubliez surtout pas ça. Tu sais, c'est non. C'est non. C'est dégueulasse comme comportement. Puis tu sais, jamais au grand jamais, tu sais, comme, j'essaye pas d'y faire comprendre, mais en fait, j'essaye de raisonner aux 406 personnes, bon, t'as dit, vous êtes beaucoup, aux 406 personnes qui sont avec moi ici, tu sais, qu'il y a un abus de pouvoir, il y a des conséquences à ces actions, puis tu sais, on dirait
qu'il réalise pas, tu sais, il dit des affaires qui facilement qu'on est capable de prouver le contraire. Florence a même pas donné le consentement pour ta dick pic. Moi, jamais, au grand jamais, je vais envoyer quoi que ce soit, même si c'est à mon copain, à mon amoureux, à la personne que j'aime le plus au monde, jamais au grand jamais, je vais y envoyer quelque chose sans son consentement. Même chose pour lui, jamais au grand jamais qu'il va m'envoyer une photo de sa graine random, là. Tu sais, c'est no means no, and no is a complete sentence. Tu sais, juste dire non est une phrase complète. Merci. Tu sais, elle a jamais donné son consentement. Ça aussi, à Marc-André, tu vas jamais débattre ça. Jamais tu vas débattre ce que je suis en train de te dire. Jamais tu vas dire « oh oui, mais », parce que tu le sais que j'ai raison. Le consentement est essentiel, quoi qu'il arrive, exactement. Exactement. Tu sais, comme le père à Flo... Attends, je vais juste faire dire que c'est correct. Oui, ben, tu sais... Sorry, mais j'ai quoi? Sorry, mais Peach a la cassement jalouse de Florence. Non, elle est vraiment pas jalouse de Florence, je peux te le garantir. Tu sais... Non. Mais même, tu sais, un silence n'est pas un consentement aussi. Je tiens à dire que dans une phase maniaque, là, tu ne peux pas donner ton consentement. Quand tu es en dépression, tu ne peux pas donner ton consentement. Quand tu es sur une nouvelle dose de médicamentation, tu ne peux pas donner ton consentement de façon claire, nette et précise. Quand tu as consommé de l'alcool, tu peux pas donner ton consentement. Quand tu as consommé n'importe quelle substance, si t'es pas à jeun, tu ne peux pas donner ton consentement. C'est aussi simple que ça. Tu sais, ben non, personne peut être jalouse aucun des deux, là, franchement, là. Elle prend ses médicaments correctement, ben... Tu sais, moi, je tiens à vous dire qu'une manie, ça dure pas une journée et quart, là. Je dis ça, je dis rien, là, mais ça dure pas une journée et quart, une manie, là. Clairement pas. Tu sais, est-ce qu'il a continué à avoir des relations sexuelles avec Florence pendant qu'il était en manie puis qu'il le savait? On le saura jamais. On le saura jamais parce qu'il l'avouera jamais. Mais, tu sais, c'est juste pour vous dire que, tu sais, il montre juste qu'est-ce qui est à ses avantages. Il montre juste qu'est-ce qui... Même sur les antidépresseurs, c'est pas j'ai dit... Tu sais, comme... C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que quand tu as une nouvelle dose de médicaments, tu ne peux pas donner ton consentement. Quand que t'es habitué à ta dose, oui... C'est pas ça que j'ai dit, s'il vous plaît. Ouvrez vos oreilles et ne déformez pas ce que j'ai dit parce que je sais exactement ce que j'ai dit. Ben oui, quelqu'un, ajustement de médicamentation, peut donner son consentement tout dépendant de la médicamentation. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Moi aussi, je t'aime. Mais, tu sais, Marc, il va juste vous montrer qu'est-ce qui l'avantage, lui. Marc, jamais, au grand jamais, qu'il va vous montrer... les médicaments psychiatriques ne prennent beaucoup plus que 24 heures à faire des effets. Exactement. Marie, si t'es pas respectueuse, tu vas être mutée, bloquée. On peut tous dire, mais avec respect. S'il vous plaît, merci. Pas au début du médicament, ils sont très très forts. Exactement. Exactement. Tu sais, je crois pas que... Tu sais, j'essaye de vous faire réaliser que Marc, il monte tout à son avantage. C'est ça que je suis en train de dire. Puis que Marc, il veut juste vous faire avaler puis vous faire croire des affaires pour qu'il continue son cycle de violence, qu'il continue son cycle de toxicité, qui n'arrêtera jamais. Puis tu sais, lui, il a dit « Raven, on enterre la hache de guerre, c'est assez. Voulez-vous que je vous remonte mon petit papier? Qu'est-ce que j'en fais de ces excuses? » Tu sais, on s'entend, là, le petit papier, là, il est toujours tout froissé, là. Tes excuses, là, Marc-André, là. S'entend, là? Hein? Ben oui. Tu sais? Tes excuses ne réparent pas tout le dommage que vous avez. Tu sais, les excuses ne réparent pas tout le dommage que tu as fait sur la vie des gens, dont la mienne inclus. J'aimerais bien ça, Marc-André, que tu viennes me parler en live. Parce que moi, je fermerai pas les commentaires.
Mais je sais que t'as peur. Je sais que t'as peur. Parce que j'ai 400 personnes ici qui aimeraient ça te poser des questions, qui aimeraient ça te remettre en question. Mais t'es pas capable. Marc-André, est-ce que je devrais te rappeler que à chaque fois qu'on te donnait des conseils, que ça soit juste peut-être pas traiter le monde de vache, tu nous disais je m'en calisse de vos hosties de conseils, j'en ai jamais demandé. C'est pas un abus de pouvoir, ça, Marc? Quand on essaye de t'aider dans le droit chemin, nous, t'es modératrice, que tu nous payes pas. Excusez. Que tu nous payes pas, by the way, mais qu'on devait être là, hein, parce que sinon, ça le faisait dire. Tu sais? Ben, justement, j'aimerais ça que tu montes ici, Marc. J'aimerais ça que tu montes ici. Puis moi, je vais garder le chat ouvert. Tu veux faire face à la musique? Fais face à la musique. Les modos sont payés? Non, c'est ça que je dis. C'est quasiment un travail en temps plein, puis on n'était pas payés. On aimerait tous ça. Ben oui. Non, on n'avait pas de kick sur Marc. Marc est clairement pas mon genre de... Dans son piège, je l'excusais. Oh non, jamais je l'excuse. En fait, je l'accuse encore plus. Je l'accuse encore plus. C'est ça que ça fait quoi? Un petit peu plus qu'une heure que c'est ça que je fais là. Il est peureux, oui, en effet. Il est pas prêt. Il est pas prêt. Il a dit, vous avez refusé. Moi, j'étais pas là. Trottier Futi, j'ai déjà expliqué ce qui s'était passé dans le passé. S'il te plaît, va voir mon live sur Canola Vision, s'il te plaît. Est-ce qu'il était sexuel à certaines modos? Oui. Hein? Puis j'ai été modo, donc non, c'est ça. Il y en a d'autres comme lui, comme lui sur la plateforme. Je suis au courant, mais présentement, mon focus, c'est sur Marc. Je veux qu'il quitte la plateforme jusqu'à ce qu'il devienne une personne décente et avec une maturité émotionnelle assez correcte pour pouvoir avoir ce genre d'audience-là. Surtout s'il va interagir avec des mineurs. Oui, il faut qu'il parte de TikTok, exactement. Tu sais, moi, ça arrivera jamais. Il faut jamais dire jamais. Moi, je suis une femme extrêmement. Je suis extrêmement patiente dans la vie. Hier, il m'a même dit que j'étais un pitbull, ce qui est vrai. Moi, quand je mange, j'ai pas tendance à lâcher prise. Moi, je reste accrochée pendant très, très souvent. Tu sais, tant sur le temps que vous allez en parler. Ben non, en fait, tu sais, c'est pas ça qui s'est passé. Tu sais, je crois que si les gens se lèvent puis les victimes peuvent réellement les porter plainte, je pense que la justice va pouvoir s'occuper de Marc-André. Puis là, je dis pas de porter des fausses déclarations, je ne dis pas de faire des fausses plaintes, mais véridiques. Dernièrement, bienveillance envers lui. Bobo était pas à la bonne place pour dire ça. Je viens d'énumérer qu'est-ce qu'il a fait un petit peu plus qu'une heure. Là. Fait que... Oui, il est extrêmement problématique. Extrêmement problématique. Il n'a pas sa place sur la plateforme. Surtout pas avec ce qu'il a fait hier durant devant, c'est quoi, 1100 personnes, là? Non. Non, Hardy, moi, il est bloqué sur Messenger, fait qu'il peut plus m'écrire. Tu sais, Marc, tu veux-tu que je montre le genre de message que tu m'as écrit la journée du décès de ma grand-mère? Veux-tu que je montre à quel point, quand tu dis que t'es un ami pis tu nous aimes, là, veux-tu que je montre à quel point tu t'en es calcé du deuil que je vivais? Tu sais, pis là, je vais être vulnérable avec vous, les gens, là. Je vais vous montrer les messages. Puis je viens de voir des messages. Les modératrices ou les anciennes modératrices de Marc, vous avez le droit d'être dans mon live. Jamais, au grand jamais, laissez-le vous intimider à être en dehors de mon live. Laissez-le pas vous intimider. Je viens de voir ton message à personne, tu vas te reconnaître. Laisse-le pas t'intimider, t'as le droit d'être ici. T'as le droit d'être ici.
t'as le droit de défendre qui que tu veux. Il n'y a pas le droit de dicter où est-ce que tu vas. Donc, on va aller voir qu'est-ce que Marc-André... Excusez. Ce que Marc-André, il m'a bien dit sur TikTok. Hein? Bon. Là, c'était le 3 octobre. Vous pouvez voir. C'est bien Jeux vidéo qui c'est. Je vais même retourner ici. Jeux vidéo qui c'est bien sa page. Là, je sais, vous voyez comme ma ring light en arrière. Là, je suis désolée. Là. Bon, vous voyez quand même que c'est bien Marc-André. Que c'est bien lui. Les messages. Je l'avais envoyé une invitation pour mon événement d'astrologie. Et le 3 octobre, j'étais dans le live de Yann Terriot et je m'en souviens parce que j'étais encore chez mon père à ce moment-là parce que je me préparais ou, tu sais, j'ai passé une couple de jours avec mon père parce que je savais que ma grand-mère, excusez, je savais que ma grand-mère, elle avait décédé, elle allait décéder parce que, oh, it's blurry, ok, attendez. Excusez, je vais tourner ma caméra, si je suis capable. Flip camera. Bon. Donc, vous pouvez bien voir la date ici. Là, je vais même aller comme ça ici. Vous voyez que c'est bien Jeux vidéo Québec. Vous voyez que c'est bien ça à lui. Bon. On va aller ici. Vous voyez ici, le 27 septembre, j'avais envoyé mon événement d'astrologie. Le 3 octobre, je commentais dans le live de Yann Terriot et tout ce que j'ai commenté, c'était... Quelqu'un m'avait demandé si j'étais encore l'ami à Marc et j'ai dit non. Donc, il me dit... Donc, juste parce que j'ai pris un pas de recul pour ne pas dire des choses méchantes, on n'est plus amis. Je ne comprends pas ce revirement. Je dis, arrête Marc, tu n'as même pas pris le temps de me dire tes sympathies. Il dit, j'ai juste pris un pas de recul car sous-groupe m'a fait de la peine. J'ai dit, tu m'as jamais répondu. Enlevez les commentaires. Vous êtes sûr? T'as l'air d'être correct, là. Donc, j'ai rien reçu. J'ai dit, en fait, mes sympathies. J'ai dit, tu as dit à Luar que tu me détestais. Il dit, j'ai rien reçu. Je dis, arrête. Il dit, sous coup de l'émotion, mais c'est pas vrai, tu le sais. Je me suis sentie trahie et that's it. J'ai bloqué tout le monde sur Messenger. J'ai dit, puis as-tu eu les gosses de me le dire? Non. Donc, non, je n'avais rien reçu. Je voulais pas te faire de la peine. J'ai dit, ben, trop tard, Marc, j'ai tous les screenshots. Il dit, tu vis des moments pas faciles. Moi, j'ai dit, j'ai tout lu. Tu as même pas pris la peine de checker si j'étais correcte. Puis il dit, mais j'ai pas parlé contre toi. Je t'ai pas traité de nom. Ça, je vais vous prouver que c'est pas vrai. J'ai dit, mais non, mon opinion sur toi vaut plus. Lueur a bien foutu la merde. Moi, j'ai dit, je t'ai pas traité de nom. Tu les veux-tu les screenshots? Tu veux-tu voir à quel point tu as été méchant? Il dit, j'ai été méchant, je le reconnais et je m'en excuse. Et puis j'ai dit, puis tu as même pas eu les couilles de venir me le dire en personne. Non, il a fallu que Lueur m'envoie des screenshots. Il dit, parce que je le pensais pas, j'étais pas juste en colère. Donc, il veut même pas admettre, il veut même pas aller lui-même de dire, hey yo, j'étais fâché, j'ai dit des affaires méchantes sur toi, je m'excuse, il a fallu que quelqu'un d'autre me le dise. Puis là, moi, j'ai dit, m'en calisse, assume ce que tu as dit, colère ou pas. Il dit, comme dans le groupe de Sumodo, encore une fois, il faut toujours qu'il redirige l'attention vers autre chose. Donc, il veut pas vraiment s'excuser. Il dit, oh oui, mais check qu'est-ce que toi t'as fait, ça justifie qu'est-ce que j'ai fait. Il dit, je l'assume, mais c'est pas vrai. J'ai dit, puis fais pas ça ici, va le faire sur Messenger. Donc, là, je vais vous montrer Messenger. Ah, parce que moi, j'ai, comme, il dit, oh oui, mais... Je vais vous montrer la conversation. Donc, là, vous voyez, c'est encore la même date. Il dit, je m'excuse. Là, j'envoie la screenshot que la personne m'avait envoyée. Il dit, non, je les déteste toutes. Je l'ai bloquée. Elle s'est pas discutée. Je veux plus jamais rien savoir d'elle. Elles m'ont trahi. Elle m'a trompé 2 fois back à back.
Puis là, elle dit, je crois sincèrement que la plus sincère, c'est Raven, justement. Je m'en fous. Elle avait juste à pas me parler de même. Puis là, il me dit, je sais, j'ai été bien loin dans mes propos et je suis très déçue où est-ce que je suis rendue. J'ai dit, tu es déçu, mais tu recommences tout le temps. Il dit, je l'avais nommé que je me suis sentie trahie. J'ai dit, tes émotions sont ta responsabilité. Il dit, oui, je sais. Puis moi, j'ai dit, tu penses-tu que j'avais besoin de ta haine pendant que monsieur se sentait trahi à coup d'un groupe Messenger? Veux-tu savoir à quel point, dans quel état j'étais hier? Il dit, non, mais je vous aime. J'ai dit, je te laisse entendre. J'ai dit, puis tu me le diras si c'était vraiment nécessaire. Alexa, pause, please. Là, je vais vous laisser entendre. OK? Dans quel état j'étais? Tu sais, c'est sûr que je m'excuse, j'arrête pas de broyer, mais c'est ma première expérience avec ça, puis tu sais, de rentrer dans la chambre, puis de réaliser que puis là, c'est difficile. Tu sais, ça faisait même pas 10 minutes qu'il était décédé quand on est arrivé. Mais c'est difficile. Et puis j'ai vraiment beaucoup de bizarre avec ça, parce que c'est ma première expérience, puis c'est dur. Je m'y attendais un petit peu, mais je m'y attendais pas de façon aussi soudaine. Fait que, c'est ça. C'est la vie. Puis là, il dit, oh là, je me sens vraiment mal. Puis cheap. J'ai dit, j'avais pas besoin de ta haine. Il dit, je m'excuse, je te donne mes sympathies. Crissement trop tard, ne pensez-vous pas qu'il me donne ses sympathies? Un coup qu'il a réalisé à quel point c'était dégueulasse. J'ai dit, oui, mais tu penses pas avant d'agir? Puis là, il m'envoie des crying faces. J'ai dit, c'est toi et tes émotions avant tout. Hier, j'ai vu ma grand-maman morte. C'est moi qui l'ai trouvée avec mon père. Pas une fois, tu t'es dit, faudrait peut-être checker Raven. J'ai dit, non, tu as été immature. Parce qu'il a dit qu'il a été cheap. J'ai dit, non, tu as été immature. Il dit, je vous aime. L'heure où tu l'amènes partout. Puis j'ai embarqué. J'ai dit, responsable de mes actions. J'ai dit, arrête de mettre la faute sur les autres. Tu as eu une réaction immature pour un groupe Messenger vu que tu n'étais pas inclus. Il dit, c'est plus ce qui s'est dit de moi qui m'a dérangé. Pas le fait de pas d'y être. Puis là, j'ai dit, il n'y a rien que j'ai dit là-dedans qui te concerne ou que je t'ai jamais dit en pleine face. Puis même à ça, on a le droit. On peut-tu ventiler? Au moins, on te le fait pas subir comme tu nous le fais subir. Encore une fois, il revire la situation vers lui. Voulez-vous voir? Il revire toujours la situation vers lui. Il vient de m'entendre vivre un deuil, là. Toujours. Ça, c'est Marc-André, guys. Ça devient malsain, puis oui, je subissais, car dans le groupe, la tension était au max. J'aime pas la chicane, j'aime pas les trahisons. Quand j'aime pour vrai. On voit à quel point qu'il aime, hein? Il prend même pas le temps de venir voir si je suis correct, pendant qu'il sait que ma grand-mère est sur le bord de mourir. Mais par contre, il a le temps d'aller dans le chat de Yann Terriot pour voir si je suis dans le chat en train d'écrire. Pas à cause de notre groupe, à cause de tes ajustements. Si j'ai envie de parler de vagin avec juste les filles, j'ai-tu le droit? On n'a même pas passé un centième sur toi. La terre tourne pas autour de toi. Là, évidemment, il va juste répondre à ce qu'il a envie de répondre. J'ai pas dit ça, là. J'ai dit, arrête de penser que le groupe était juste pour te bâcher. Il dit, mais avec toute le hate que je reçois, ça en donne parfois l'impression. Oui, ça me fait devenir paranoïaque. J'assume. Va consulter Marc. J'ai dit, oui, puis c'est à toi de pas agir là-dessus. Si j'étais vraiment ton ami, Marc, tu m'aurais demandé comment jamais, mais non, tu l'as jamais fait, tu m'as jamais répondu. Puis là, il me dit, j'ai merdé, j'ai pas vu ton message, je t'avais bloqué. Hey, un bon ami, ça me bloquer pendant que je suis en train de vivre un deuil, c'est excellent. J'ai dit, tu m'avais pas bloqué, arrête de mentir. Il dit, parce que j'ai checké. Puis là, il me montre le screenshot qui montre absolument rien. J'ai dit, ça prend 48 heures avant de débloquer quelqu'un, puis hier, j'étais pas bloqué. Il dit, oui, j'ai bloqué tout le monde. J'ai dit, ça prouve rien, tu l'as pas fait. J'ai dit, puis j'aurais même aidé Wilson, parce qu'il dit que j'aurais jamais qu'il m'aurait laissé dans cet état-là. Ben oui, tu m'as laissé dans cet état-là, Marc, si tu m'as bloqué, t'es cave. Il dit, en effet, quand tu disais, t'es clair, mais je te déteste pas, j'ai été méchant. Il dit, si je te détestais vraiment, je serais pas ici à te parler. J'ai beaucoup de peine pour ce qui s'est passé. Puis là, j'ai dit, tu es ici parce que tu m'as vu parler dans Yann dans le chat. Dans le chat à Yann. Là, il dit, je t'ai vu parler dans le chat, oui, mais je t'aurais parlé. J'ai reparlé à Elsie. Je m'expliquais à chacune d'entre vous. Je réglais tout. Je dis, Marc, j'ai affronté ta phobie dans les yeux hier. Dead on dans les yeux. J'ai même touché sacrement pour voir si elle respirait. Sais-tu qu'est-ce que ça fait sur le mental de quelqu'un? Il dit, non, je sais pas qu'est-ce que ça te fait. Puis là, j'ai dit comment je me sentais. Il dit, je t'aurais écrit demain, blablabla. Tu penses qu'il restait 3 mois. Puis là, encore une autre preuve qu'il écoute jamais ce que je dis.
Il dit, c'est encore pire, je te file sur ce point. J'ai dit oui parce que tout est à refaire avant la fin de l'année. Je te file sur ce point. Il est en train de comparer le fait que je dois vivre 2 décès avant la fin de l'année sur la aide qu'il reçoit sur TikTok. OK? Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? C'est un petit peu trop tard, mon bonhomme. Ça fait tout le monde est heureux. Puis là, c'est ça. Là, ici, j'avais envoyé, t'es capable d'être sur TikTok, mais t'es même pas capable de me répondre. Fait que c'est ça que j'y avais dit. C'est ça que j'y avais dit. Ta-ta-ta-ta-ta, flip camera. Fait que vous voyez Marc-André, c'est comme ça qu'il traite ses amis. C'est comme ça qu'il traite ses amis. Alexa, on pause, please. Tu sais, oh, moi aussi, je te fais un gros câlin. Ce live dérange. Ben oui, je le sais. Je vous montre à quel point il est malsain. La seule raison pourquoi il est venu me parler, c'est pas par inquiétude. Tu sais, puis je l'avais exprimé souvent à quel point j'étais dérangée. À quel point je me sentais vide à ce que j'étais en train de vivre, à quel point ça me dérangeait. Jamais il est venu me voir. Hey yo, Raven, comment ça va? Hey yo, Raven, t'es-tu correct? Non. Ah, ben là, tabarnak, je pensais que t'étais mon ami, puis là, je t'ai vu sur le live de Yann Terriot. Fait que, oh oui, merci. Fait que le fait que je sois dans le live de Yann Terriot, ma santé mentale est ce que je suis en train de vivre. Merci. Ah oui, mais il voulait me contrôler en moment de vulnérabilité. Absolument. Ça le concerne pas, ça l'intéresse pas. Exactement. Savez-vous, les seules fois qu'il a mentionné qu'est-ce que je suis en train de vivre, c'était pour dire « Oh my God, envoyez des cœurs dans le chat à Raven. Elle vit un moment difficile, guys. Là, je peux pas trop en parler, là, mais donnez-y des cœurs en live. » En privé, là, jamais. Qui est venu me dire « Hey yo, t'es-tu correct? As-tu besoin de parler? Veux-tu m'appeler? » Jamais. Savez-vous, par contre, c'est qui l'a fait? Cat Pogo Around the Peach, Nala, Lolita, Lueur, Roxanita, ben du monde. Mon chum, obviously, là. Est-ce que tu veux des légumes? Oui, je veux toujours des légumes, Fardoche. Tu sais? Mais jamais au grand jamais. Il est bienveillant si seulement s'il est capable d'en retirer quelque chose. Puis, tu sais, je vais vous le dire encore une fois, ces filles-là se sont mis ensemble pour m'acheter des fleurs en forme de cœur. Ils sont allés hors de leur chemin pour contacter mon chum, pour pouvoir avoir mon adresse, qu'ils l'ont gardé confidentiel parce que c'est mon amoureux qui a fait la commande pour m'envoyer des fleurs. Jamais au grand jamais que Marc-André fait ça. No wonder qu'on s'est fait un groupe sans lui, exactement. Tu sais, puis je veux démystifier un autre truc aussi. Tu sais, il disait qu'on a fait un live sur... oh, merci pour les pumpkins. Tu sais, en démystifiant beaucoup de choses par avant, tu sais, un live modo. Voulez-vous vraiment savoir pourquoi qu'on a fait un live modo? Parce qu'on était écœurés que Peach doive tout le temps aller faire son épicerie, qu'on essayait de façon peut-être possible que, en parlant que, tu sais, c'était pas, tu sais, la personne que vous pensiez que c'était, puis blablabla, que cette charge mentale s'enlèverait de ses épaules, parce que si, mettons, il écrivait dans le groupe, là, « Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disponible pour aller chercher de la viande? » Ah, puis Mimi aussi, qui a participé dans les fleurs. J'avais oublié, excusez. Puis là, si on répondait pas ou qu'on disait « Ah, mais tu sais, comme non, je peux pas, je suis trop loin, ou je travaille, je suis occupée, mon char est au garage. » Ah, ben c'est correct, là, je vais juste pas manger. Puis même à ça, si jamais ça arrive, tu sais, si jamais on dit ça, il demandait ça, oui. Si on répondait pas, Florence venait en privé en disant « Ah, ben là, Marc, ça fait 2 jours qu'il a pas mangé. T'es-tu capable d'aller chercher de la viande pour lui? » Oui.
Oui! Oui, il envoyait les filles. Puis c'est pour ça qu'on a fait le live, parce que oui, c'est de la manipulation. Parce qu'on était tannés que ça soit... Si c'était pas Peach, ou si c'était pas une autre modératrice, après ça, on avait sur le dos le fait que Marc mangeait pas, qu'il avait une attitude de merde, puis il arrêtait pas de dire « Ah, ben là, je pense que je vais mourir. » Faut se taper la calice d'épicerie avec là, on appelle exactement. Exactement. Tu sais, puis... Tu sais, il arrêtait pas de dire « Ah, ben là, je pense que je vais vraiment mourir » ou « Ah, je me sens faible, là, les filles, là, ça fait 3 jours que j'ai pas mangé, là, parce qu'il y a personne qui peut faire mon épicerie. Ah, je fais donc pitié. Sinon, il va mourir. » Ouais. Mais tout ça était de notre responsabilité à nous, là. Fait que c'est pour ça qu'on a fait un live. Tu sais, pis... Il a rien mangé de la merde. Tu sais, fait que rendu là, tu sais, on était tannés d'avoir cette charge mentale-là à toutes les hosties de semaine. À toutes les hosties de semaine, à nous faire sentir comme l'hostie de merde. Moi, là, j'habite loin là, de Saint-Eustache, puis j'ai même pas de char. Tu veux, je me rende comment faire ton hostie d'épicerie, mais ils vont me faire sentir cheap parce que je suis pas capable d'y aller, par exemple. Ou si, mettons, l'auto à Peach est dans le garage, hostie là, qu'il se sentait cheap. Damn if you do, damn if you don't, exactement. Tu sais, ben là, Marc, il mangera juste pas. Ah, ben, il va mourir. Ah, ben là, j'ai plus d'énergie pour faire quoi que ce soit. Je suis désolée, les filles, là, je suis trop faible. On s'entend, là. Source Google. Tu sais, ben non, mais même à ça, il a peur. Après 2 jours, justement, puis tu sais, si Peach, elle y allait pas au moment précis où est-ce qu'il lui a demandé, si jamais elle avait l'audace d'avoir une vie, non, là, ça, c'était pas correct non plus, je chialais. Ben oui, il mange plus que nous autres. C'était du contrôle, exactement. Ça s'appelle du gaslighting et ça s'appelle des guilt-inducing statements en anglais. Allez chercher le terme. Tu sais, c'est ridicule, là. C'est ridicule, là. Elle dit qu'il mange pas, pour ça, il faut l'excuser. Oh, merci, Fée! Merci, c'est gentil. J'aimerais aussi démystifier autre chose. Il faisait la baboune, ouais. Autre chose. J'aimerais ça, tu sais, dans le sens... Tu sais, hier, Flo, elle disait... Tu sais, ils ont passé comme une demi-heure. Oh, merci, Fée! Merci beaucoup, j'apprécie. Ouais. Tu sais, j'aimerais ça. Tu sais, hier, il disait que, supposément, j'aurais dit que Flo, elle travaillait pas, ou que nous avions dit que Flo, elle travaillait pas, puis qu'elle était sur iOS. C'est pas moi. Tu sais, hier, là, tu sais, j'écoutais le live, là, avec mon deuxième sel, là, de même, là, puis je me disais, hey, y a-tu écouté qu'est-ce qu'il a dit, ou... Tu sais, il mettait des affaires sur le dos, que... Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. Allô? Ben non, j'ai jamais dit que Fleur travaillait pas. Excusez, moi, je venais renchérir sur l'épicerie, là. Vas-y. Ben, c'est ça, là. Je venais juste renchérir, je venais juste t'accompagner sur l'épicerie, ici. Ouais, Florence, ça nous faisait de la grosse attitude, là, si on n'allait pas faire l'épicerie, si j'allais pas faire l'épicerie. Marc-André, il demandait, puis il demandait vraiment sec. Y a-t-il quelqu'un qui est disponible pour aller faire l'épicerie? Puis là, ben non, on n'est pas disponible, là, laisse un jour passer. Laisse 2 jours. Ah, après 2 jours, là, c'est Florence qui vient dans ton privé. Ah, là, c'est parce que Marc-André, il se sent vraiment faible. Là. Puis tu sais, pendant tout ce temps-là, Marc-André, là, il a fait à peu près 36 lives là, en 2 jours. Là, où ce qui était pétant de feu, où ce qu'il recevait des galaxies, puis là, les galaxies le rendaient donc heureux, puis c'est ça qui lui donnait de l'énergie. Hein? L'argent, il donne de l'énergie. Mais son esti de steak caché, il en donne pas d'énergie. Parce qu'il mange plus que moi, ce gars-là. On s'entend-tu? Il a son esti de chaudron 36 fois par jour dans ses 36 lives. Moi, je dois manger un repas par jour ou 2. Tu pensais que c'était Marc qui écrivait sur Messenger par le compte à Florence? C'était vraiment Florence?
Ah, ça, je peux pas le savoir. Il y a juste en étant chez eux qu'on peut savoir ça, mais c'est clairement... Sinon, c'est clairement Marc-André qui dit à Florence, ben là, tu peux-tu aller leur demander? Je suis sûre que si toi, tu leur demandes, ils vont dire plus oui. C'est une affaire de petit enfant de 6 ans, là, tu sais. Va demander à ton père, toi, je suis sûre qu'il va dire oui si c'est toi qui demande. Puis c'était comment quand tu faisais l'épicerie pour Marc-André puis il fallait que tu sois en FaceTime avec? Fallait absolument qu'on soit en appel tout le long. Fallait que je sois en appel de l'épicerie jusqu'à temps que je sois rendue chez eux même. Tu sais, comme pour être sûr que, vu qu'ils me faisaient tellement confiance, tu sais, comme pour être sûr que, hey, en tout cas, l'épicerie est à 2 secondes de chez eux en plus. Même rendu chez eux, il est en live, il répond même pas. T'es comme, allô, Marc, je suis là. Puis là, il envoie Florence. Florence, elle se débrouille pour aller chercher toutes les astis de sac. Il dit que Florence, elle mange, hein. Ben, Florence, Chris, j'y ai pas acheté grand-chose dans ses épiceries à part des 2 litres de lait puis des tampons. Tu sais, il vient pas me dire qu'elle se nourrit avec des petits tampons trempés dans le lait, là. Elle mange du steak haché puis elle mange des patates, ta blonde. Elle mange pas d'autre chose. À part du restaurant que tu y commandes ou à part du restaurant que Yvan, il va y commander de temps en temps, je sais pas, là. Mais viens pas me faire à croire que tu y commandes à chaque jour, vous êtes barrés de partout. C'est à cause de ça que c'est Yvan qui commande, parce que t'es barré de partout. Qu'est-ce qu'ils achetaient? Ouais, c'était quoi leur commande? Ben là, moi, la première fois, il m'a fait aller au comptoir voir le boucher directement, puis j'ai même pas été capable, j'ai fait une crise de panique parce que tu rentres là, tu te sens super oppressé parce qu'on dirait que tout le monde le sait que tu viens pour Marc-André. Puis tu vois qu'on dirait que tout le monde t'haït parce que tu viens pour Marc-André, fait que j'ai été au comptoir, le gars, il m'a regardé, puis il a vu que j'étais au téléphone, j'ai dit « T'as-tu du bœuf? » Il m'a dit, je me souviens plus trop, mais il m'a dit comme tu viens pas pour toi. En tout cas, j'ai carrément viré de bord. J'ai viré de bord, j'ai fait de la merde. Là. Je vais pas me taper une crise de panique pour ton crise de bœuf, là, Marc-André. J'ai dit ça marche pas, là. J'ai dit, moi, là, tu m'enverras là si tu veux, là. Je vais peut-être essayer, là, mais je vais pas parler au calice de boucher, ça c'est pas vrai, là. Fait que les prochaines fois, après ça, j'y allais. Mais là, il fallait que j'aille dans le comptoir, fallait que j'y monte les paquets de steak caché, puis il fallait tout que j'y prenne aussi. S'il y en avait plein, là. Puis là, tu fais ça là, avec du monde qui te regarde à côté puis sont comme « Est-ce que ça va, tu m'en laisser un? Moi aussi, j'en veux. » Mais non, t'es au téléphone avec Marc-André puis lui, il veut tout. Après t'avoir posé « Ouais, mais combien de kilos? Ils ont-tu de l'air beau? Ils ont-tu de l'air frais? Si tu le tournes de bord, sont-tu tous de la même date? Regarde le code barre, il y a un chiffre dessus, telle affaire. » En tout cas, il m'a appris des affaires tellement intéressantes que je m'en souviens plus aujourd'hui, tu sais. Sur les codes barres d'épicerie, sur les dates, sur les... C'est ridicule, c'est ridicule. Après ça, ben il te fait aller chercher du lait, puis après ça, il dit qu'il a besoin de carottes. Hein? Tu vois que Marc-André, il est jamais à l'épicerie, hein? Il te fait aller chercher du lait, du bœuf, puis après ça, il retourne dans les carottes. Il retourne au début de l'épicerie, il va chercher des carottes. Crise de clown. Est-ce que c'est lui qui payait pour l'épicerie ou est-ce qu'il te remboursait l'épicerie, en fait? C'est toujours lui qui payait pour l'épicerie. Rendu à la caisse, j'y disais le total, puis il me le transférait. Payais-tu ton gaz? Non. J'y ai jamais dit de me payer mon gaz non plus, mais il me l'a jamais offert non plus. À part une fois, il m'a tendu un vin, sachant très bien que j'allais pas le prendre. Puis j'ai dit non, Marc-André, j'en veux pas. Parce que je ne voulais rien devoir à ce gars-là. Parce que c'est ça, on connaît comment ce qui est. Je me suis toujours arrangée pour ne rien devoir à ce gars-là. J'en veux pas de sa crise d'argent, j'en ai rien à chier. Tu fais bien. J'aime pas ton chat, pourquoi avoir resté aussi longtemps? Ben, si j'étais pas resté aussi longtemps, vous auriez pas ces infos-là aujourd'hui, peut-être? Tu sais, je pense que cette question-là, on y a déjà fait le tour assez souvent, là. Allez revoir les autres lives. Exact. Pour répondre à votre question. Aimerais-tu rajouter quelque chose? Parce que moi et demi, je vais aller fermer. Je dois aller manger autre chose que des steaks hachés et des patates. Parce que Oh, Colin, how dare you? I know. Non, j'ai rien à rajouter à part que t'es fucking belle. Puis ton live il était excellent. Ben, ça me fait plaisir. Que je t'aime puis que je te propose de changer une pensée négative en une pensée positive. Hey, c'est mon slogan, ça! Oupsie! Oupsie! Bye, je t'aime. Oh là 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 là.
La 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 la. Vous êtes fort. Ben merci, 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 merci. Faut prendre ça en riant. On n'a pas le choix. Non, Peach, elle trippait pas dessus. Puis si tu manques respect à Peach, je vais te bloquer muter, s'il vous plaît. Au moins, tu te tromperas pas, c'est 100 minutes. Oui, en fait, tu sais, c'est... Tu sais, elle déteste pas Florence. Oui, on a une belle solidarité. Puis comme que j'ai dit, tu sais, moi, je lâcherai pas le morceau. Jamais au grand jamais, je vais m'arrêter. Jamais au grand jamais. Oh, merci pour les cadeaux, les gens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère vous avoir fait comprendre des choses aujourd'hui. J'espère vous avoir éclairé sur beaucoup de choses aujourd'hui. Fais-nous un accent français, Raven. Non, mon accent français, c'est lui que t'entends en ce moment. Merci pour les cadeaux, les gens. J'espère vous avoir fait comprendre certaines choses aussi. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de l'aider? L'empathie mêle. J'espère que vous avez compris aussi de l'exercice du papier que je vous ai fait faire en début de live aussi. Si jamais vous avez quelqu'un qui a de la misère à comprendre, oui, le live va être dispo sur Canola Vision. Si jamais, merci pour les cadeaux, les gens, vous êtes extrêmement généreux. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si jamais vous avez quelqu'un dans votre vie qui a de la difficulté à comprendre que les mots et les actions peuvent avoir une conséquence sur les gens, faites-y faire l'exercice du papier. C'est extrêmement bon à visualiser en fait le dommage que ça peut faire et que les excuses malheureusement ne compensent pas les dégâts qui ont été faits. Moi en fait je vous encourage les victimes et les gens de porter plainte si vous avez motif à faire porter plainte. Je veux que vous en fait, je veux pas qu'il nous passe en dessous des griffes, Marc-André. Je veux qu'on garde la pression dessus. Il y a pas d'affaire à être... Es-tu dans le ranking? Ça dit 41. Je sais pas si je suis dans le ranking. Je veux pas le savoir parce que ça me gêne beaucoup, cette histoire-là. Mais je veux pas qu'on lâche la pression. Je veux pas qu'on arrête d'y poser des questions, de le remettre en question encore et encore et encore et encore et encore. S'il faut y demander... tout ce que je vous ai dit. Kick-out jeux vidéo. Oui, tu es 41. Merci. Inquiète-toi pas me le fâcher. Ben toi, t'es le petit Rottweiler. J'en ai... Marc nous réduira pas au silence. Exactement. Puis pas juste ça aussi. J'aimerais ça que mon message, surtout de ce soir, du fait d'utiliser mon histoire pour se justifier est incorrect. Puis j'espère qu'il va le comprendre. Tu fais-tu tes cheveux toi-même? Oui, c'est moi qui fais mes cheveux moi-même. C'est moi. C'est avec du Arctic Fox que je le fais. Je suis pas juste une féministe frustrée comme Marc-André dit. Je suis une personne avec beaucoup de talent aussi. Je te pensais juste rough et tough, mais t'es vraiment une belle personne des sweet. Oh, ben merci. Merci. Les bleachs avant? Non. Je les ai bleachés une fois cette année, puis ça a été tout. J'ai pas eu besoin de les rebleacher. Oh, mais merci, les gens, vous êtes gentils. OD commence, oui, ben OD commence, gang. Ok, fait que là, on va vous quitter. On va tout aller écouter OD. J'écoute pas OD. J'écoute pas OD. Mais je risque de revenir live dans très peu. Je recommence à travailler, par contre, cette semaine. Parce que j'étais en vacances. Hier, OD, ouais, c'est au débat à tantôt. Tu sais, là, c'est sûr que je sais plus, j'ai bien qu'avec ton masque. Ouais. C'est sûr que mes lives vont être peut-être vraiment plus tard vu que je travaille, mais reviens après OD. Ça va être beau, je suis fatiguée. Mais je vais vous sortir des vidéos à minute que je vais avoir des témoignages, que je vais avoir des preuves. Surtout de ce que je vous ai parlé tantôt, qui utilise la santé mentale de Florence pour essayer de se justifier qu'il ferme les comptes et du fait qu'il rouvre, remonte à quel point aussi que ils s'en calissent. Passez une excellente soirée, la gang. On se soutient, on s'aime, on se garde ensemble, on ne lâche pas pression sur Marc-André. À un moment donné, il va finir par comprendre et si c'est pas ça, ça va être la justice qui va s'en occuper. Changer une pensée négative pour une pensée positive pour moi. Je vous aime fort. Bye!